Tout au long de l'histoire, Dieu appela les hommes vers le droit chemin, à travers les prophètes qu'il leur envoya. L'objectif de ces saints individus était unique. Amener les hommes à croire en Dieu et à le servir lui seul. Les prophètes transmettaient à l'humanité la religion et le mode de vie idéal. Ces êtres élus de Dieu servaient d'exemple de par leur caractère supérieur, leur haute valeur morale et leur manière d'agir et de réagir face aux événements. Abraham et Lot furent deux de ces prophètes. Dans le Coran, Dieu dit de ces deux hommes: certes, vous avez eu un bel exemple en Abraham et en ceux qui étaient avec lui. Et Lot, nous lui avons apporté la capacité de juger et le savoir, et nous l'avons sauvé de la cité où se commettaient les vices. Ces gens étaient vraiment des gens du mal, des pervers, et nous l'avons fait entrer en notre miséricorde. Il était vraiment du nombre des gens du bien. Les sources historiques rapportent que le prophète Abraham vécut en Mésopotamie. Le Coran nous informe que lui et son fils, le prophète Ismaël, construisirent la Kaaba. Cela confirme bien que Abraham vécut dans le Moyen-Orient. À cette époque, quasiment toutes les tribus du Moyen-Orient pratiquaient des rites païens. Ils adoraient soit des statues qu'ils façonnaient de leurs mains, soit des corps célestes tels que le soleil et la lune. Les découvertes historiques et archéologiques prouvent qu'effectivement, la région avait des croyances païennes. Les excavations archéologiques ont permis de mettre à jour un grand nombre de restes de statues, faites de pierre et d'argile, servant d'idoles. Des temples connus en tant que ziggurat furent également découverts. Grâce aux documents historiques, on sait que ces temples servaient à vénérer le soleil et la lune. La tribu du prophète Abraham était, elle, aussi impliquée dans une grande perversion. Ils fabriquaient des statues de leurs propres mains et ensuite les vénéraient inconsciemment. Ils s'adressaient à elles dans leurs prières, ils imploraient leur aide, ils espéraient leur assistance, alors qu'évidemment, elles ne pouvaient rien pour eux. Ils allaient même jusqu'à craindre ces morceaux de bois et de pierre. Dieu révéla à Abraham qu'il était le créateur de tout ce que contient l'univers. Il ajouta que tous ceux qui croyaient autrement étaient dans un égarement profond. Il lui apporta les preuves de sa domination sur les cieux et la terre. Ainsi, avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Le prophète Abraham expliqua l'existence de Dieu à sa tribu.
et invita ses membres à croire en lui. Ils rejetèrent les vérités qu'il leur présenta sous prétexte qu'ils obéissaient à la religion de leurs ancêtres. Il était pourtant évident que les superstitions de leurs ancêtres ne leur étaient d'aucun bénéfice. Dieu révèle la position de ceux qui, aveuglément, adoptent les croyances de leurs prédécesseurs. Et quand on leur dit « Suivez ce que Dieu a fait descendre », ils disent « Non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. » Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné? Et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Dieu mit à l'épreuve le prophète Abraham. Il le récompensa ensuite pour son obéissance, en lui accordant la prophétie tôt. Le Coran le présente ainsi. Et rappelle-toi, quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements, et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit, « Je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Et parmi ma descendance, demanda-t-il, mon engagement, dit Dieu, ne s'applique pas aux injustes. » Dans le Coran, Dieu révèle qu'il a donné le livre et la sagesse au prophète Abraham et à ses descendants. Envie-t-il aux gens de ce que Dieu leur a donné de par sa grâce? Or, nous avons donné à la famille d'Abraham le livre et la sagesse, et nous leur avons donné un immense royaume. Dieu envoya des textes au prophète Abraham avant sa révélation de la Torah au prophète Moïse. Ces versets nous le prouvent. Alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Ceci se trouve, certes, dans les feuilles anciennes, les feuilles d'Abraham et de Moïse. Une autre question à propos du prophète Abraham a de tout temps soulevé le débat. De quelle religion était-il? Les Juifs le considèrent comme étant juif, les chrétiens aussi. À la différence qu'il aurait suivi le prophète Jésus alors qu'il est venu après lui. Tout ceci est faux. La réponse est clairement donnée par Dieu dans le Coran. Ô gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance. Mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez pas connaissance? Or Dieu sait, tandis que vous ne savez pas. Seul le Coran dévoile l'entière vérité. Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Il était entièrement soumis à Dieu, et il n'était point du nombre des associateurs. Dans le Coran, le prophète Abraham est qualifié de Hanif. Le terme Hanif s'emploie à l'égard d'une personne dévote, droite, vertueuse, soumise à Dieu et fidèle à sa religion. Sa foi en l'unique Dieu et sa soumission à lui font du prophète Abraham un Hanif. À travers un autre verset,
Notre Seigneur ordonne au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, d'obéir à la religion du prophète Abraham. Puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham qui était vouée exclusivement à Dieu et n'était point du nombre des associateurs. Les musulmans ainsi que les gens du livre reconnaissent le prophète Abraham et sa religion. Les membres des 3 religions révélées sont tenus, en effet, de croire et de servir Dieu à la manière du prophète Abraham. Pourtant, certaines croyances et coutumes dans le judaïsme et le christianisme dégénérèrent avec le temps. C'est pourquoi ces religions sont aujourd'hui corrompues. Les musulmans invitent néanmoins les juifs et les chrétiens à revenir vers les enseignements premiers, tels que cités dans ces versets. Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu, sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors de Dieu. Puis, s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Le prophète Abraham finit par se séparer de sa tribu païenne, mais il continua à leur parler de Dieu et de son unicité. Son propre père faisait partie des négateurs. Le prophète Abraham expliqua patiemment que les statues créées de leurs mains ne pouvaient en aucun cas détenir un pouvoir divin, et que Dieu était le seul Dieu. Il usa de douceur pour combattre le traitement hostile qu'il subit de la part des autres. Sa réponse à sa tribu est un exemple de détermination et de courage pour tous les croyants. Le Coran la présente ainsi. Son peuple disputa avec lui, mais il dit : « Allez-vous disputer avec moi au sujet de Dieu, alors qu'il m'a guidé ? Je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez. Je ne crains que ce que veut mon Seigneur. Mon Seigneur embrasse tout dans sa science. Ne vous rappelez-vous donc pas ? Le prophète Abraham invitait son entourage à croire en Dieu avec des mots sages et agréables. Or, la réaction qu'il reçut était tout autre. La majorité des membres de sa tribu n'obéissaient pas aux valeurs morales édictées par Dieu et persistaient dans le paganisme. Le prophète Abraham s'engagea donc dans une grande lutte intellectuelle contre ces gens superstitieux. Il usa de plusieurs méthodes et moyens. Il chercha tout d'abord à s'éloigner physiquement des négateurs et des polythéistes, afin d'alléger la pression qu'ils exerçaient sur lui. Il dit donc qu'il était malade.
C'est rapporté ainsi dans les versets du Coran. Quand il dit à son père et à son peuple, « Qu'est-ce que vous adorez ? Cherchez-vous dans votre égarement des divinités en dehors de Dieu ? Que pensez-vous du Seigneur de l'univers ?» Puis il jeta un regard attentif sur les étoiles et dit, « Je suis malade. » Ils lui tournèrent le dos et s'en allèrent. Après s'être détaché des incrédules, il se rendit auprès des idoles et les détruisit toutes à l'exception de la plus grande. À la vue de ce saccage, les hommes de la tribu cherchèrent le responsable. Le Coran décrit cette situation en ces termes. Ils dirent, « Qui a fait cela à nos divinités? Il est certes parmi les injustes. » Certains dirent, « Nous avons entendu un jeune homme médire d'elle. Il s'appelle Abraham. » Ils dirent, « Amenez-le sous les yeux des gens, afin qu'ils puissent témoigner. » Ils dirent, « Est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Abraham ?» Cette question nous amène à comprendre pourquoi le prophète Abraham ne détruisit pas la plus grande statue. La réponse est dans le Coran. Il dit, « C'est la plus grande d'entre elles que voici qu'il l'a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. » Grâce à cette réponse, les incrédules commencèrent à comprendre que leurs idoles n'avaient jamais eu le pouvoir de parler. L'objectif d'Abraham était justement de soulever des interrogations et une remise en question des croyances païennes. Le Coran dit, se ravisant alors, ils se dirent entre eux, « C'est vous qui êtes les vrais injustes. » Cependant, la réflexion ne dura pas longtemps. En dépit de ce que l'acte d'Abraham permit de faire comprendre, les païens continuèrent à rejeter Abraham, et ce, afin de maintenir leur système de croyances adapté à leurs intérêts terrestres éphémères. Cette fois-ci, les polythéistes décidèrent d'user de violence. Ils élaborèrent un plan cruel. Ils voulaient se débarrasser d'Abraham en le jetant aux flammes. C'était sans compter l'assistance de Dieu, telle qu'il l'a assurée à tous ses messagers.